Coucou, alors je vous retrouve pour faire une vidéo fond avec vous, mais en premier lieu je voudrais remercier Paula. Donc c'est Paula de la chaîne Les Récréations de Paula qui dans une de ses vidéos intitulée Art Journaling Challenge 9 Exotique utilise cette technique. Je lui ai demandé la permission de pouvoir faire une vidéo tuto avec vous, qu'elle m'a gentiment accordé, et je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Elle fait des choses extraordinaires, des choses que vous pourrez faire, qui vous donneront des idées avec plein de techniques. J'aime beaucoup. Donc pour la vidéo qui suit, il vous faudra de l'eau, un récipient, du sel. Alors avant de renverser le sel, je vais le mettre directement dans mon godet. Des aquarelles liquides. Donc j'ai tout préparé ici, je vous montre. Voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs. Alors il y a les dernières qui sont arrivées oula, excusez-moi, il y a les dernières qui sont arrivées en magasin, mais il y a celui du lot d'avant. Ensuite j'ai préparé 4 papiers aquarelles et 4 papiers photo. Donc pour commencer, il vous faudra mettre de l'eau dans votre récipient et bien mélanger. Alors, je préfère la petite cuillère. Donc bien mélanger pour dissoudre le sel. Alors j'ai vraiment adoré, j'adore vraiment, vous savez que les fonds, les expériences, j'adore ça. J'adore voir le vivant dans la peinture, dans la matière, et là c'est ça m'a fasciné, c'est extraordinaire. Alors, vraiment merci Paula, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'éclate beaucoup. Donc juste pour vous montrer 2 essais que j'ai fait. Donc en voilà un, je vais poser sur la table, et voilà l'autre. Donc j'ai dissous mon sel, j'enlève ma cuillère. J'ai préparé au cas où un spray, parce que dans mes essais j'ai eu un autre papier qui était très absorbant. Donc j'ai fait un petit spray salé. Donc je vais prendre un pinceau et je vais bien mouiller ma feuille. Moi, vous savez que je ne porte pas de gants, j'ai horreur de ça. J'adore sentir la matière. Les mains sales, ça se lave. Donc là, j'imbibe bien ma feuille et je vais mettre la couleur. Donc regardez bien ce que ça fait, c'est extraordinaire. Voilà, je trouve ça mais fascinant, magique, j'adore. Alors après, mon papier est très absorbant parce que je vois déjà que là, je n'ai plus d'eau. Voilà. Donc on laisse bien l'encre se diffuser. Alors j'ai des petites bulles, ça c'est dû à mes pipettes. Je vais prendre ce verre. Vous savez que je ne suis pas vert, mais bon, il faut bien. Donc je mets des petites gouttes. Donc là mon papier est très mouillé, c'est parfait. Je voudrais bien combler le blanc là. J'aime pas quand il reste du blanc sur mon papier. Donc, je vais remettre un petit peu de bleu. C'est extraordinaire, ça me fascine. Donc là, je vais remettre là où j'en ai déjà mis. Et ce blanc là m'agace. Voilà, peut-être une touche de vert supplémentaire ici.
Voilà, pour moi c'est purement magique, c'est un feu d'artifice. Vraiment merci Paula, parce que moi j'avais fait plusieurs essais avec du sel, du gros sel, et c'est vrai que j'ai pas eu l'idée de diffuser comme ça le sel et l'eau, et ça n'a strictement rien à voir. Alors cette première feuille, je vais l'enlever. Donc voilà. J'adore vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'ai du blanc. Donc là, je peux remettre encore du vert, du bleu. Et je vais laisser sécher comme ça. Alors, je vais essuyer, comme ça on va passer sur d'autres coloris. Donc, toujours ma feuille. Alors, on peut pas dire que ce papier aquarelle, il est un grain fin ou un grain, c'est pas vraiment marqué. Après, c'est pas du haut de gamme parce que je trouve ça dommage. Je préfère réserver le haut de gamme pour d'autres créations. Alors, voilà. Alors là, voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre? Il ne va pas y avoir un gros contraste, évidemment. Je vais, oui, le violet. On va partir avec du violet. Est-ce que là, j'ai encore oublié? Ou est-ce que ça boit plus vite? Je ne sais pas. Regardez ça, comme c'est magnifique. Peut-être que c'est moi qui passe pas bien l'eau, qui met pas bien l'eau partout. Hein. Alors là, je vais pas toucher parce que j'adore vraiment. C'est pas du blanc. Là, c'est du blanc. Voilà, mais là j'ai envie de le laisser comme ça. Ça me plaît comme ça. Je sais pas encore ce que j'en ferai. Ça, quand je fais des fonds, et comme avec l'atelier de Cora, j'ai fait pas mal de fonds, je vais déborder de fonds. Mais c'est pas grave. Dans les fonds qu'on réussit moins ou qui nous plaisent moins, on peut faire plein de découpes. Alors, je voudrais, voilà, le bouger le moins possible. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un atelier, de pouvoir poser par terre. Alors, c'est vrai que mon sol est en ciment peint, mais on va dire brut. Hein. Donc, j'ai aucun souci. Et c'est ce qu'il me faut parce que je pastouille, je bricole beaucoup. Et donc, je salis. Donc, cette pièce ne risque rien. J'ai l'impression qu'à des endroits, le papier est comme un peu imperméable. Parce que là, je vois en travers. Donc, je vais remettre plein d'eau. Allez, on va partir en... C'est... Mais vraiment... Voilà, on va faire un peu... J'ai promis une carte Halloween alors que j'ai horreur d'Halloween. Vous voyez le papier quand je dis qu'il a des côtés un peu imperméables. Et ça fait rien. Tant pis, je vais laisser comme ça. Peut-être que si je remets là... Voilà, alors je voudrais du orange ici. Décidément, j'aime pas le blanc.
Je vais mettre un soupçon de jaune. Alors, je ne manquerai pas de vous montrer des cartes, parce que je vais faire des cartes pour utiliser quand même ces fonds. En fait, il y a des bulles quand on est à la fin de la pipette, évidemment. Là, ça serait dommage. Soupçon de rouge. Mais là, voilà. Donc, vous voyez, c'est simple, rapide, efficace. J'aime beaucoup. Donc là, on peut faire bouger. Je vais poser. Alors, on va prendre du papier photo parce que je suis toujours limitée en temps. Donc le papier photo, ça va glisser beaucoup plus pour l'eau. Après, on va voir la réaction que ça va faire. Alors, je vais prendre du bleu et je vais y mettre du jaune. Non, c'était du orange. Non, c'est du jaune pourtant. Ouais. Bon, bref. Bon, c'est super beau aussi. Alors, je regarde. Là, il n'y a plus d'eau. Alors, on va faire un panaché multicolore. J'adore aussi. On va faire des superpositions. C'est vrai que j'aime pas trop le vert. Il y a déjà du vert. Alors, je vérifie mon papier. Et je lui remets de l'eau. Le papier photo, c'est un autre rendu, un autre travail. Mais c'est un papier qui garde le brillant. C'est ça qui m'intéresse aussi. Ça ne réagit pas du tout comme les autres papiers. Alors, on va pchiter un petit peu. Les bulles m'embêtent évidemment. Bon, tant pis les bulles. Je vérifie mon eau toujours. Là, je vais prendre à nouveau du bleu. Ici, je remouille. Alors, on va laisser faire. Ici. Alors, le papier photo absorbe les gouttes très facilement de peinture, de couleur. Là, vous voyez, ça fait comme quelque chose d'imperméable. Donc, je vais essayer, voilà, avec mon bâton, de combler les trous. Vous voyez, ça continue quand même à bouger, hein. Si je souffle, ça bouge aussi. Alors après, on va faire un essai en laissant du blanc. C'est vrai que là, pour l'instant, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est déjà absorbé là. Donc les couleurs se mélangent, hein. Vous avez bien vu que là, le jaune et le bleu ont fait du vert.
Voyons, qu'est-ce que je voudrais de plus? Vous voyez, en repchitant, on a encore autre chose. Voilà, mais moi, ma feuille me satisfait. Je trouve ça, ça me va. Voilà. Vous pouvez dire que je suis contente de moi, ben oui. Il faut faire selon ses goûts et se laisser aller. Et quand on est satisfait, alors là, par contre, il y a vraiment beaucoup d'eau. C'est dommage parce qu'en le déplaçant, ben, j'ai perdu la luminosité du jaune. C'est pas grave. Donc à nouveau un papier photo. Alors j'ai pas précisé que c'était du sel fin, mais c'est du sel fin. Pourquoi? Parce qu'il se dilue beaucoup plus. En ce qui concerne mes essais avec le gros sel, je vais en faire un, comment dire, en procédant autrement. Donc là, on va essayer d'être rapide, d'enchaîner les couleurs. Évidemment, si ma pipette est vide, j'arrive au fond du flacon là. Et là, on va plus toucher, on va laisser faire. Toujours ces bulles. Bon, j'aime bien éclater les bulles hein, parce que on voit quand même un effet quand j'y arrive. Alors oui, on me reproche souvent de ne pas m'entendre, de ne pas parler assez fort. C'est vrai que quand je suis dans mes pastouilles, mes créations, mes essais, tout ça, je suis assez concentrée et j'oublie de parler fort. Donc j'espère aujourd'hui que vous m'entendez. Sinon, ben, j'en suis vraiment désolée. Alors, celle-ci, j'aimerais ne pas la mettre derrière parce que sinon, ça va trop modifier le résultat. Donc, je vais essayer de la pousser de la tirer sur le côté tout doucement comme ça. Voilà. Un petit peu bougé ou pas. Donc là, ben, j'ai quand même de l'encre que j'ai pas envie de perdre. Donc je reprends mon eau. Et hop là. Je mouille bien. Je vais rajouter quelques gouttes. Je vais mouiller ma table. Alors remouiller mon papier parce que là je vois déjà que ça a absorbé. Et je vais ramasser voilà. Donc là on a un autre résultat que j'aime beaucoup aussi. Complètement différent de l'autre qui est vraiment très coloré. Là je vais faire pareil pour récupérer cette encre qui est en train de couler sous mon bureau. C'est pas grave, de toute façon l'aquarelle ça se lave très bien, c'est pas un souci. Alors c'est vrai que je pourrais faire avec de l'encre, mais ces aquarelles là sont d'un petit budget, donc accessibles à tout le monde et sont très pigmentées, donc en fait je les aime beaucoup. Donc là
Voilà, on a encore autre chose. Alors on est plus dans les pastels, hein, il n'y a pas de souci. Alors je suis désolée, il y a toujours le reflet, c'est mon puits de jour, hein, c'est ma lumière. Voilà, celle-là je la mets là. Et je vais utiliser la dernière feuille que j'ai préparée d'aquarelle, que je mouille bien. Je vais la poser et la laisser imbiber. Voilà le résultat. Alors on va faire goûter quand même. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut avoir autant du très très coloré. Donc là ça m'embête parce que j'ai ça là. Alors je vais partir sur papier sec, hein, pour absorber. Oups là. Voilà, je disais que c'était passé un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Ça m'ennuie toujours de perdre. Donc là évidemment ça s'est mélangé, donc on est un peu plus sur un marron, mais il y a quand même des éclats de jaune. Après, ce qu'on peut tenter, je vais essuyer ici. Alors je vais mouiller. Je vais prendre mon papier qui a beaucoup d'encre. Hop là. Alors, je voudrais essayer d'avoir quelque chose un peu de, pas d'uniforme, mais comment dire, je ne sais pas d'abord. Peut-être plus uniforme, je sais pas si je peux dire ça. Voilà, donc je fais goûter et voilà. Ça donne un très beau fond aussi, je trouve. Vous allez dire, tout me satisfait, je suis contente de tout. Ben oui, ça m'éclate trop. C'est que du bonheur. Donc après, ce que je disais, celle-là, je ne vais pas y toucher. Il faudrait vraiment qu'elle sèche comme ça. Donc là, mes feuilles, évidemment, ne sont pas sèches, hein. Voilà celle du départ. Donc ce que je vais essayer de faire, alors je vais prendre, je les ai pas. J'ai lavé mes pinceaux, je les ai pas ramenés. Tant pis, on va faire autrement. On va prendre de vieux pinceaux. Donc là, je vais tremper dans le bleu et je vais faire des projections. Donc vous voyez que là aussi, la réaction n'est pas la même. Vous n'avez pas un petit point, alors j'en mets partout, hein. Vous n'avez pas des petits points comme avec une peinture opaque. Donc là, il y a vraiment beaucoup de peinture. Je vais aller en piquer un petit peu. Ça me fait des gouttes un peu plus foncées. On va prendre un petit peu de vert. Donc voilà, la feuille est complètement transformée. Donc après, ben, ça va être à vous de faire vos essais, vos expériences. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, je vous montre un petit peu, même si c'est pas sec, mais c'est absorbé. Donc voilà le futur Halloween, hein.
même si je n'aime pas. Voilà, ici, la rouge, rose, violette. Alors ça c'est un petit peu perdu, mais ça j'aime vraiment beaucoup. Après voici le papier photo, donc on voit que ça brille vraiment bien, donc j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai un trait ici, mais bon, voilà, on maîtrise pas tout. Peut-être le papier est rayé, je ne sais pas. Ici, les plus pastels. Donc, toujours papier photo, hein, on voit bien la brillance. On ne peut pas confondre, voici. Vous voyez le papier, c'est pas du tout le même papier, le même rendu. Donc là, j'aime beaucoup aussi. La dernière là que je disais marron, mais qui, je sais pas si vous allez voir de près. Je sais pas s'il va y arriver. Fait quand même un peu, il y a du rouge. Et donc là, je vais déplacer la tablette. Je vais laisser sécher celle-ci comme ça. Alors, excusez-moi, je suis pas douée. Hop là. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie vraiment beaucoup Paula pour cette astuce, pour avoir montré cette technique. Je la remercie pour ces vidéos que je trouve très inspirantes et très belles. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne, donc c'est les récréations de Paula. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite à nouveau pour des fonds, mais avec une autre technique. Bisous!